c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnelle et praticienne Soul Coaching certifiée et j'accompagne les femmes RH à s'affirmer et à prendre confiance en elles. Donc dans la vidéo de cette semaine, on va parler d'intuition. Alors je vais déjà vous expliquer un petit peu ce qu'est l'intuition. Ensuite, comment on peut faire pour développer cette intuition. Et le dernier point, c'est comment arriver à savoir que c'est une intuition que j'ai ou est-ce que c'est juste une pensée de mon cerveau. Voilà, donc restez ici si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que l'intuition? Donc l'intuition, c'est notre capacité intuitive à se connecter à soi, à ce qu'on ressent et non à ce qu'on pense avec notre mental là. Donc, c'est écouter notre cœur, notre âme, enfin vraiment ce qu'il y a en nous. Après, voilà, chacun utilise le mot qui lui convient. Alors, comment on arrive à développer son intuition? En fait, c'est assez simple. C'est simple et c'est compliqué à la fois. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour développer son intuition, il faut apaiser son mental. En fait, il faut faire de la place à son intuition. Parce que le mental, finalement, c'est un peu comme un chien qui aboie. Alors voilà, il a son utilité, son rôle parfois, parce qu'il va nous alerter sur certaines choses. Mais en tout cas, il va nous empêcher d'entendre finalement ce qu'il y a au fond de nous. Donc les réponses qu'on va chercher, notre intuition. Et donc finalement, on va utiliser tous les outils qui vont nous permettre finalement d'éteindre le mental et d'empêcher ce chien d'aboyer, en tout cas au moins d'aboyer un petit peu moins fort, pour pouvoir écouter tous les messages que notre âme a à nous donner. Alors qu'est-ce que vous avez comme outil? Vous avez la méditation, la cohérence cardiaque, le fait d'écrire son flot de pensée. Ce sont des sujets que j'ai abordés dans mes vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez aussi le désencombrement. Alors, c'est quoi le désencombrement? C'est tout simplement, je vais vous donner un exemple, c'est de désencombrer son bureau. Voilà. Alors, je sais que ça peut paraître étrange, mais il y a vraiment un lien et vous allez ressentir un certain apaisement mental en désencombrant par exemple votre bureau ou votre maison. Et d'ailleurs, j'en profite, tout ça, c'est des points que j'aborde dans mon programme Osez vous révéler, parce que finalement, développer son intuition, c'est une façon de se reconnecter à soi, d'apprendre à se connaître, pour pouvoir ensuite s'affirmer. Et enfin, il y a autre chose qui fonctionne pour développer son intuition, ça va être tout ce qui est activité créative. Donc dessiner, danser, et puis ça peut être aussi le collage par exemple en Soul Coaching, c'est un outil qui fonctionne très bien justement pour analyser ce qu'il y a en nous. Et puis je ne peux pas être exhaustive parce qu'il y a plein de choses qui vont fonctionner pour développer son intuition. C'est toutes les choses qui vont vous permettre d'apaiser votre mental. Donc ça peut être aller marcher par exemple. C'est aussi le mécanisme qui se met en place normalement pendant une séance de coaching. Encore plus dans un voyage de l'âme parce que on va mettre la personne dans un état de relaxation profonde. Voilà. Donc quand on est relaxé profondément, notre mental est éteint. Et là, on accède à notre intuition. Voilà. Et il faut surtout autoriser son intuition aussi. Donc ça aussi c'est important. Et vous pouvez par exemple expérimenter en fait au quotidien sur des petites choses. Et vous pouvez vous poser la question. Qu'est-ce que mon âme aimerait manger? Qu'est-ce que mon âme aimerait porter comme vêtements aujourd'hui, etc. Pour essayer de prendre un petit peu l'habitude d'autoriser son intuition à vous envoyer des messages. Parce que si on n'est pas habitué du tout et qu'on a un mental très fort, au début c'est un peu difficile.
Alors, et la dernière question qui suscite toujours beaucoup d'engouement, c'est comment j'arrive à faire la différence entre justement mon mental, donc les pensées que je vais avoir, et mon intuition. Alors c'est normal de se poser cette question parce que notre mental, justement, il a besoin de preuves. Alors en fait, quand vous avez une intuition, vous avez une petite lumière rouge qui clignote. Non, je rigole. Ça serait bien, mais non, je peux pas vous donner de ce genre de réponse. Alors je peux quand même essayer de vous aider. Mais sachez quand même qu'il n'y a pas de garantie. Il faut expérimenter. C'est un petit peu un saut dans le vide. Il faut lâcher prise. Voilà. Mais en tout cas, l'intuition, c'est quelque chose d'assez fugace. Et c'est quelque chose qu'on va aussi ressentir dans notre corps. Donc je vous invite aussi beaucoup à vous reconnecter à votre corps. Alors je sais que quand le mental est très présent, c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est quelque chose aussi qui fait partie du programme, ça. Mais voilà, reconnectez-vous à votre corps et à vos ressentis. Vous allez voir que vous avez des sensations que vous ressentez donc par moment justement quand vous avez une intuition. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre, être alerté dès qu'il y a une nouvelle vidéo, parce que je publie chaque semaine une vidéo pour vous, les femmes RH. Allez, bonne semaine, à bientôt.